Voici un petit outil que l'on trouve, sur le web sans connexion, qui me permet, de créer des listes de tâches. Donc, si j'ai un projet à réaliser, puis, je sais que ça va inclure un paquet de sous-tâches, bien, j'utilise souvent Goblin Tools, et sa fonctionnalité Magic To Do. Malgré le site en anglais, on peut lui, faire la requête en français et tout va être en français. Donc, présentement, une des tâches qui s'en vient pour la geek de service, c'est de refaire mon site web pour pouvoir proposer des nouveaux services et autres. Donc, je vais lui dire refaire mon site web et je vais écrire en anglais malgré l'interface en français. J'aurais pu aussi utiliser la dictée vocale pour pouvoir lui dicter le texte. Et juste à côté, vous voyez que j'ai des petits piments. Ben, c'est le niveau de détail que je recherche. Donc, plus c'est pimenté, plus la liste va être longue. On va y aller quelque part au milieu là, pour la démonstration. Je vais y aller avec 3 petits piments, mais vous pouvez en tout temps refaire l'exercice puis dire « Oh, ça m'a pas donné suffisamment de sous-tâches. » Donc, allons-y de cette façon-là. Lorsque c'est fait, ben, j'ai simplement à créer la tâche et là, ben, j'ai une seule tâche, refaire mon site web. Je pourrais me faire juste des tâches comme ça, mais puisque j'ai identifié le détail et que je veux utiliser toutes les fonctionnalités de l'outil, je vais venir utiliser la petite baguette magique ici, qui est de l'intelligence artificielle, qui va aller me sous-diviser ma tâche. Donc, ce seront quoi les sous-tâches pour que mon site web soit fait. Alors, vous voyez qu'on m'a donné un paquet de choses, évaluer les besoins, faire une recherche, concevoir une maquette, collecter et organiser le contenu. Donc, on me fait des sous-tâches. Je suis à 3 petits piments. Si j'avais été à 5 ou 6, mais là, ça aurait été encore plus long. J'ai d'autres options ensuite. Bien sûr, ça pourrait faire ma liste à cocher comme ça et ma liste pourrait facilement être exportée. On voit ici en bas que je pourrais la sauvegarder. Elle va devenir un fichier plus comme un PDF. Je pourrais l'imprimer si je veux une liste imprimée. Elle s'exporte dans Todoist si c'est une application que vous utilisez et même elle s'exporterait dans iCal pour Mac. Donc, je pourrais aussi tout simplement la conserver ouverte sur le site et l'utiliser de cette façon-là. Je peux, pour chacune des options, venir ajouter des choses. Donc, par exemple, ajouter un estimé de temps. À noter que ça prend quand même quelques secondes. Là, on va le voir, ça va prendre quelques secondes avant que ça apparaisse. Et parfois, l'estimé de temps est assez long. Ici, on me dit que refaire mon site web va me prendre 51 jours et 16 heures. Si je trouve que c'est un peu intense et que je suis plus rapide que ça, bien, je pourrais venir ajuster les heures ici avec les flèches et venir jouer pour chacune des étapes et lui dire, bon, ben, évaluer les besoins, ça ne me prendra pas 3 heures parce que c'est déjà fait. Donc, on va venir le mettre, par exemple, que ça va me prendre 15 minutes. Je pourrais même venir retirer certains estimés de temps et en garder certains autres. D'autres options, mais ça serait d'éditer le tout. Donc, pour chacune des notes, je pourrais venir éditer, changer le vocabulaire, ajouter des points. Je pourrais ajouter une sous-tâche aux sous-tâches. Donc, évaluer les besoins. Je pourrais venir, par exemple, ajouter une sous-tâche de utiliser les notes que j'ai déjà prises ou rassembler mes notes, par exemple. Je pourrais bien sûr enlever l'estimé de temps, effacer la sous-tâche ou carrément retirer le tout. Donc, je pourrais repartir de zéro. Donc, on voit qu'on a beaucoup de changements que je pourrais faire, des petits changements. Ici, là, le bulk change me permettrait de le faire sur la majorité, par exemple, de tout changer les minutes pour, pas les minutes, mais les heures pour dire tout me prend 1 heure, par exemple. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de possibilités. Je pourrais refaire l'exercice en modifiant le nombre de tâches, donc en augmentant le nombre de petits piments. Et je vois que sur le site, ce qui n'était pas là récemment, une option qui va nous permettre fort probablement de créer un compte, pouvoir sauvegarder nos listes. Ce sera à voir si c'est quelque chose qu'on veut utiliser. Présentement, bien sûr, si je quitte le site, ma liste, je crois qu'elle ne sera pas là parce que je ne me suis pas identifiée, donc elle risque de disparaître, à moins qu'elle soit toujours dans la cache et qu'elle revienne. Mais si je retourne dans 3 jours, fort probablement que je n'ai plus ma liste. Donc, il va falloir que je l'exporte d'une façon ou d'une autre, mais
on semble travailler sur une option qui va nous permettre de sauvegarder nos listes. Le site a aussi beaucoup d'autres petits outils qui sont très drôles, dont le chef qui vous permet de voir ce qu'il y a dans votre frigo et d'ajouter, de demander des recettes à vos risques et périls. Mais moi, j'utilise assez régulièrement le Magic To Do. À noter que c'est un outil d'intelligence artificielle. J'aurais pu faire la même chose et demander à Bing, à ChatGPT ou à d'autres outils, crée-moi une liste de tâches pour refaire mon site web, détaille-le le plus possible. Donc, ces outils-là, comme Goblin Tools, nous permettent que nos instructions soient plus faciles à faire parce que il a compris, par exemple, avec les piments, le nombre de détails. Je n'ai pas eu à lui dire, assure-toi de faire la liste la plus détaillée possible. Donc, mon invite ou mon prompt est beaucoup plus facile dans des sites comme ça. Mais sachez que si c'est pas Goblin Tools et que ce site a disparu, ben, je vais probablement utiliser l'intelligence artificielle tout de même dans un autre outil pour m'aider à diviser ma tâche. Je vois aussi une bonne façon pour l'utiliser avec des élèves qui auraient un projet d'équipe, par exemple, ou un projet à réaliser pour les aider à s'organiser, apprendre à se faire des tâches et à s'organiser. C'est bon pour tout le monde. Donc voilà, un petit outil à découvrir.